t'agresser. Voilà, comme tu es une grande star sur TikTok, sur Facebook, le monde devait s'arrêter. Toi-même, dans la même vidéo, tu dis que oui, les gens ont le droit de ne pas t'aimer. Oui. Et toi, dans la même vidéo encore, tu dis que oui, je m'en fous de vous, même si vous ne m'aimez pas. Ah bon? Pourquoi tu viens en parler? On dit c'est le tonneau vide qui fait le bruit. Hein. Il y a les gens qui sont en train de lire à l'heure qu'on parle là. Ils sont nombreux qui ont les procédures judiciaires sur le cul. Hein. Les blogueurs là que vous voyez là, ils sont nombreux, ils ont leur procédure judiciaire en cours. La lecture de l'heure est individuelle. Vous pensez que les gens viennent vous dire tout ce qu'ils font ici sur Facebook? Il y a les gens qui lisent leur une place. Tes followers ne sont plus là. Quand tu es devant la justice, tu es seul. Tu réponds seul. Tous ceux-là, les faux profils qui t'encouragent là, il n'y a plus personne. Donc vous allez voir, je vais encore remettre. Vous allez comprendre que il va couper ses directs sans rien vous dire de concret. Nous donner les détails de toutes les personnes dont tu aurais voulu le soutien. Non, je n'aurais pas. Non, je n'aurais pas voulu le soutien. Je leur rappelle tout simplement que je vois leur ignorance. C'est pas forcément par rapport à mon cas. Qu'est-ce qu'on fait très souvent ici? Lorsqu'on apprend qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un, on condamne pour le bien. Ce que nous on fait de la liberté d'expression au nom du fait que être tiktoker ou blogueur, on ne doit pas être victime d'une quelconque bastonnade par rapport à cela, tu vois. Quelqu'un qui exerce ce métier, qui apprend cette histoire. Bazote qui apprend l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Regarde l'ironie qu'il fait là-dessus. Il en a... Libre à lui de n'avoir rien à ce. Je lui dis, je prends acte, tu vois. Je prends acte qu'il a compris qu'on a enlevé mon œil, presque enlevé mon œil, et il raconte des conneries que je buvais les Guinéens, c'est-à-dire clochadiser les gens, en fait. Mais tu devrais juste comprendre en fait que ce ne sont pas tes collègues. C'est dans des situations comme ça que tu dois censé comprendre qui t'entoure. Peut-être tu penses en fait que pour le peu que tu sois sur TikTok et que tu fasses des panels sur des sujets qui cristallisent l'opinion, essaie de trouver le collègue des autres TikTokers. Je vais préciser un truc, hein. Moi je ne fais pas partie des gens. Je vais descendre et tout, je remonte parce que les ok. Il faut que la personne qui est dans son harcèlement avec Longuet, c'est Ahmed Kamer. Hein. Moi je ne fais pas ça. C'est un truc que j'aime pas. Hein. Voilà, moi je ne suis pas dans les histoires de harcèlement là. Moi je ne fais pas ça du tout. C'est quelque chose que je n'aime pas. Oui, allez-y, bonjour. Bonjour. Kamer, tu es homme public, tu es sur les réseaux sociaux. Bon, je voulais savoir si toi, il t'arrive pas souvent de penser à... Il t'arrive, ça ne peut pas souvent dans ta tête que peut-être tu peux te faire agresser par des personnes dans la rue. Parce que tu t'adresses à des vraies personnes sur des sujets qui touchent les gens. Bon, c'est la liberté d'expression, c'est vrai. Mais pour moi, je pense aussi qu'il y a les risques du métier. Parce que tu t'adresses à des personnes vivantes qui ont un cœur, qui ont un cerveau, qui réfléchissent. Et il y a des personnes toujours animales. Ça ne va pas manquer. Il t'arrive pas souvent de penser que tu peux être agressé à temps et à contre-temps. Je te réponds. Ouais, c'est une très bonne question. C'est pourquoi moi, je ne m'attaque pas aux gens. Parce que je suis quelqu'un qui est sur la toile, je suis aussi dans la vraie vie, moi, je suis aussi quelqu'un qui est magiste, tu vois. Donc, du coup, tu ne me verras pas entrer dans le socon, un peu comme Pokam. Pokam, je ne le vois plus trop sortir, peut-être qu'il a peur de ça. Je ne vais pas venir avec le dossier de quelqu'un. Ben oui, je ne le vois pas en train de sortir depuis, parce que depuis, on se voyait souvent à l'after. Quand tu attaques les noms des gens, c'est qui est sûr, là, tu as raison. Mais tu vas me voir lui-même, c'est quand il y a je vais dire, il y a une réclamation d'argent, il y a une injustice que je peux parler. Mais je ne vais pas venir. C'est pourquoi il dit que tu ne verras pas, il n'y a aucune vidéo dans laquelle tu me vois en train de m'attaquer à Longueuil, puisqu'on se trouve tout le temps. Même ce dimanche, c'est là encore là-bas, je bois mon vin là-bas, tu vois. Voilà. Parce que c'est notre coin, c'est notre maison. Mais je ne m'attaque pas aux gens. Si tu attaques les gens sur Internet, c'est clair qu'il faut assumer. J'attaque qui? Si on te demande, par exemple, je suis en conflit avec qui? Avec qui fait la guerre. Avec Longueuil qui fait la guerre. Que ton collègue attaque, le jour qui va tomber, va mourir, on va dire que pardon, il faut aller dans son direct. Parce que son direct, il faut être abonné pour commenter. Donc, je ne réponds pas, je ne suis pas d'accord. Moi, il lui dit, ce qu'il est en train de faire à un motard des grands enfants, moi, je ne suis pas d'accord. Je condamne ça, très honnêtement. Mais libre à lui, hein. Voilà, ça les a rendus prisonniers. Eux, ils ne peuvent pas aller Njoka. Donc, quand tu fais les panels, tu prends la vie des gens, tu tabasses là. Tu Kamer, reste sur toi, laisse les autres. C'est aussi pour ça que tes collègues ne te soutiennent pas. Dis-moi donc. Reste sur toi. Parle de toi. Parle de toi. Arrête de parler des autres ou arrête de pouvoir montrer la paille dans le... C'était une question normale. Tu dis? C'était une question non. Non, même si tu
réponds à une question, réponds à la question et reste centré sur ta personne. Laisse les autres. Voilà. Peut-être que tu prends ça à la légère, mais les autres ne prennent pas ce que tu fais. Non, en gros, Conis, merci mon frère. L'histoire que tu as vue là vient d'un commérage qui part d'Oshiga chez Longue Longue. Tu comprends? Parce que lorsque j'ai cet échange, ça commence par un échange. Ça commence par un échange. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Hein. On a notre sujet. Hein. Voilà, Tchamafok et la mallette et le citron ou c'est le couetou vert. Voilà, ça c'est le sujet qui m'intéresse. Non, je finis de faire ce que je peux là, je lance mon sujet. C'est là où ça, tous les on bouge le temps. Il y a des gens autour en fait. Tu vois. Et puis après, je parle, je vais m'en aller, je comprends directement. Tu sais, je peux pas imaginer ça, tu vois. Après, je peux pas imaginer. Il y a des gens avec lesquels on parle, on peut savoir que celui-ci c'est un voyou, il ne peut pas se comporter comme ça. Il peut se comporter comme ça. Tu comprends? Oui. Il y a des gens avec lesquels, donc quand il y a des gens, tu parles avec, tu sais que lui là, il peut te donner un coup de poing. Mais il y a des gens, tu sais que non. Qu'est-ce qui s'est passé quand le coup de poing a été donné? Voilà. Est-ce qu'il y avait des clients? C'était dans un restaurant ou c'était dans une boîte? Il dit que c'est dans une boîte de nuit. Pourtant, c'est des maquis. C'est à l'after. L'after, des pareils que tout le monde connaît, c'est là-bas. Ah, maintenant, ce n'est plus là, ce n'est plus le Nganda. Non, 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 c'est l'after. Il a dit qu'il était... Oui. Non. Mais si c'était en Aubervilliers, en fait, une fois qu'il t'a donné le coup de poing, quelle a été la réaction des autres personnes qui nous entouraient? Est-ce qu'on t'a... Il y a eu des complicités. Est-ce qu'on a séparé? Il y a eu des complicités, en fait. Voilà. Parce que je suis transporté de la salle, de l'intérieur de la salle pour être devant la salle. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Ceux qui étaient autour, en fait, étaient avec lui. Et c'est pourquoi il dit que les gars, là, moi, il vous dit, les gars, vous allez répondre. Et après, maintenant... Le patron? Hein? Soufou était là. Soufou était là. Bon, après, tu sais, comme je disais, c'est pourquoi je voulais faire une communication assez, quand même, un peu, pour ne pas citer les noms et tout, parce qu'il y a des choses encore où on se parle. Oui. Est-ce que je suis arrivé là gratuitement? Je suis arrivé, j'ai mis la bouteille, j'ai bu. Et même avec celui que tu parles, on a bu ensemble sur la table. Tu n'as pas porté plainte. Parce que tu as dit, tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est pourquoi moi je voulais pas. Moi, j'ai même. Il n'est pas dit. Je te parle normalement, bro. Il n'est pas dit. Bro, tu sais, on est des grands garçons. J'ai déjà vu ton fils. Imagine que ton fils voit la vidéo. Quelle est la réaction de son père? Qu'est-ce que son père a fait? Il faut demander à est-ce que je suis l'auteur? Bro, regarde. Écoute bien les questions de Colis. Tu nous as prouvé, laisse-nous parler. Non, laisse que coule dans passer. Mais est-ce que tu as mis ton live sur Bluetooth? Parce que l'écho vient de chez toi. Ah ouais. Avant de se répercuter sur nous. C'est ça. J'ai l'impression que soit tu es en Bluetooth, soit tu es sur un bar et tout, je ne sais pas trop. Vous ne me parlez pas. Vous êtes là, vous regardez quelqu'un. Maintenant, je parle, vous vous plaignez. La parole, c'est lui qui nous donne la parole. Aïe, Seigneur. Colis te pose des vraies questions. Et c'est comme ça des questions. Mais toi qui es en train de venir me poser des questions, quand tu as appris ça, que mon nom allait sortir, tu m'as seulement fait la moindre phrase. Non mais sérieux, moi je ne suis pas aussi en train de commander. Je voulais même pas prendre des gens, je voulais m'exprimer. Hein, parce que là, les questionnaires, les machins là, franchement, ça ne, je ne sais pas encore ça va m'aider. Ça m'étonne. Ben oui. Tu as une dictature que toi tu as. Mais dictature par rapport à quoi? Si quelqu'un a appris qu'on m'a violenté, il n'y a pas eu le moins de petits mots. Et maintenant que les questionnaires et tout ça, l'intérêt de ça, c'est quoi? Tu es sûr qu'il n'y a pas eu les petits mots? Tu regardes tout ce que les gens écrivent? Merci mon bébé, toi t'as rigolé. Je calme, ça te fait mal que l'aucun n'était pas soutenu. Non, ça me fait mal. Non, je ne commande pas l'amour des gens. Non, mais tu as mal. Tu as mal. Dit le contraire. Laisse-le un peu. Regarde, quand il vient de te poser une question, il se contredit lui-même depuis. Pardon, est-ce qu'il a essayé de placer un mot pour te soutenir? Tu sais, je ne comprends pas l'intérêt même de... Je comprends pas l'intérêt de certaines personnes de me poser même des questions là, frère. Connu, tu es mon ami encore, il peut comprendre. Je ne comprends pas l'intérêt. C'est moi qui ai reçu le Mawashi Guéri dans les yeux. Et quand les questions maintenant, c'est par rapport à quoi même que les gens me posent des questions, mon frère? Est-ce que c'est eux que je vais traîner en justice? Mais c'est pas ça. À part les messages de Rocher. C'est même d'abord les haineux. Je veux même pas d'abord... Oui, je veux pas d'abord les haineux qui viennent me poser des questions, mon frère. Il faut arrêter ça. Il faut aller à... À part le message de Rocher, est-ce que tu te rappelles, essaie de réfléchir avant de me répondre, hein. Est-ce que tu te rappelles que ça soit dans un panel où tu étais juste panéliste ou que ce soit dans tes propres lives? Est-ce que tu as eu à indexer de manière très péjorative et corrosive longueur?
Je t'ai dit oui. Et écoute-moi. Réfléchis avant de répondre. Non, je t'ai dit où est venu le problème. Parce que j'ai discuté avec lui. Mais il m'a dit pourquoi il était énervé. C'était ça. Et même avant, une semaine avant, on s'est vu. Il m'a dit non. Parce qu'on a eu on s'est vu en boîte la dernière fois. On a eu des prises de bec. Et puis finalement, on s'est expliqué avant. Parce que chaque fois qu'il me voyait, il m'intriguait. Il m'insultait copieusement. Donc il avait déjà les nez avant. Parce que la dame a été chargée de lui envoyer les messages pour lui dire on a dit que des conneries. Et moi, je lui ai dit, écoute, une semaine avant, moi, je publie tes vidéos, les vidéos que tu fais sur tes lives, parce que j'ai une page où je publie tout le monde. Mais si tu penses que, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui te dérange? Il m'a dit, il y a des vidéos de lui que j'ai publiées qui ne m'arrangent pas ce jour-là. J'ai dit que bon, voilà mon téléphone, j'entre dans mon Facebook. S'il y a des vidéos qui te plaisent pas, je les enlève. On a convenu, il n'y a pas de problème. Et on est revenu sur le live où on parlait de lui, je retrouve Ahmed Kamer. Et puis je dis à Ahmed Kamer ramène l'histoire de VI de Bordeaux. On en parle. C'est Ahmed Kamer qui ramène ça sur le tapis. Papa, j'essaie de lui dire, mais est-ce que tu es sûr? J'essaie même de le défendre. Tout le monde sait que je le défendais. Je le défendais que vraiment, c'est sûr que la fille était comme, puisque j'ai appris que la fille aurait été consentante. Il y en a même qui parlaient d'inceste ou quoi que ce soit. Il y a eu débat là-dessus. Et c'est pas le débat qui l'énerve en fait. C'est qu'il y a eu à l'énerver. C'est un mensonge de celle qui dit que Ahmed Kamer est l'enfant le matin et l'autre est l'enfant ou c'est le père le soir. C'est elle qui va l'écrire. Celle qui a l'enfant dans le ventre, qui ne connaît pas le père, c'est elle qui a le sujet. Il m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as raconté? C'est moi qui lui rappelle que, mais toi, tu traites quoi avec une fille qui a 17 enfants, les pères partout? Ouais. Parce que le père, le supposé père de l'enfant a été clashé tous les jours. Comment est-ce que tu peux traiter? Moi, je lui rappelle ça. Et c'est là où le ton s'élève, et moi, je lui fais comprendre qu'en France, ici, là, même Macron l'insulte. D'accord? Donc, si tu juges que j'ai fait quelque chose sur Internet qui ne te plaît pas, tu déposes une plainte. On est dans un échange qui, finalement, qui va comme ça et qui monte, tu vois. Et ce qu'il a exprimé là-dedans, c'était finalement cette meuf-là. Ok. Bonsoir, Oshiga fait quoi concrètement alors? Tu reproches quoi Oshiga concrètement? Je te dis d'abord beaucoup d'alliance à toi, parce que voilà, on ne peut pas accepter la violence. C'est comment pas à Paris tous les jours à Pato, même quand il mange dans le madame là, je le vois sur le. Mais ce qu'il a fait là, on parle de tout le monde à l'équipe, il ne peut pas te violenter. Peut-être comme il ne peut pas accepter ça. Voilà. Franchement, c'est pas bien. Il faut que les gens fassent. On veut les enfants. Voilà, donner on faisait au lycée. Il faut arrêter. Tout le monde, même de moi, même du président, tout le monde parle de tout le monde. Une fois que tu as les réseaux sociaux, il faut que les gens apprennent à ça. Mais est-ce que c'est pas mieux que tu coupes ton live et tu relances? Parce que ça vient de chez toi. C'est clair qu'on ne va pas s'attarder sur ça. Hein? Voilà, je veux faire mon live. En même temps, je suis en train de manger quelque chose. Ouais. Donc, je remercie déjà tous ceux qui sont là. Voilà, vous savez que moi, je lis tous les commentaires. Je lis tous les commentaires. Donc, un commentaire bizarre, je bloque. Les commentaires à caractère tribaux, xénophobes, je bloque. Voilà, ici, on est tous égaux. Je ne suis pas là dans les histoires de communautés, de tribus. Je ne suis pas dedans. Nous sommes tous des frères et sœurs africains ici. Donc, que ce soit clair. Je tenais déjà à dire ça. Parce qu'il faut qu'on se respecte. L'Afrique doit avancer et c'est à nous de faire avancer l'Afrique. Très important. Coucou paisible, coucou chérie. Ouais paisible, vraiment maman, je ne saurais jamais comment te remercier. Parce que s'il faut bien voir, c'est toi qui as œuvré pour cette réconciliation. C'était vraiment beau et naturel et tout. Merci ma soeur, merci. Même toi maman, même toi là que j'avais bloqué. Je pensais à toi tout le temps, mais c'est seulement le cœur. Tu connais l'amour fou que j'ai pour toi chérie. Vraiment.
On fait ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais on est sans haine. C'est ça qui fait notre beauté. Tu comprends, non, maman? Merci, merci pour tout. Parce que c'est grâce à toi. Parce que j'étais d'abord à la fenêtre et tout. Donc, je te lisais même en écrit, même quand tu es monté et tout. La première fois, il y a l'autre dame qui t'a agressé. Elle vous a descendu, tu es remonté et tout. Donc, j'étais à la fenêtre de cela, il y avait cela longtemps. Tu comprends, non? Et vraiment, grandement merci une fois de plus, comme tu l'as dit tantôt. Love you, sis. Et avec Afam et Osmario, t'inquiète, ce serait fait, tu comprends, non? Ils sont en train de chercher seulement les stratégies de ça, tu comprends, non? Donc tu sais qu'il y a eu des Akuto aussi qui étaient involved, donc il faut apaiser le cœur de tout le monde avant de sortir avec ça en public, tu comprends, non, chérie? Donc I'm working on it, ok? Love you, sis, thank you so much. Bisous, chérie, et bonne nuit. Tu vas lire l'heure. Moi, on ne me baise pas. C'est moi qui choisis la femme que je vais considérer. Tiens, ma foi. Voilà, toi, tu partais chercher les gens pour qu'on convainque. L'amour de ça. Voilà Capucine qui est en train de rire. Voilà tes followers. Voilà Capucine qui était là-bas chez toi, qui se moque de toi ici. Une grand-mère. J'ai du respect pour toutes ces femmes âgées, hein, mais cette grand-mère a voulu me faire du mal. Pour rien. Parce que j'ai refusé ses avances. Et elle a diffamé. Elle m'a diffamé sans pitié. C'est méchant. C'est comme ça que vous détruisez les vies des enfants des gens. Mais moi, je veux qu'on se rappelle tous que avant de faire du mal à autrui, pensez à votre progéniture. C'est très important. Voilà. Tout ce que tu fais, pense à ton propre enfant avant de le faire. Moi, je vous ai dit, hein, personne ne va rester. On va tous partir un jour. Mais chacun partira à son heure. Mais vous qui anticipez les morts des gens, vous là qui anticipez les morts des gens, votre sentence ne sera pas la même. Et moi, je profite encore de cette occasion pour, voilà, pour m'excuser auprès de tous ceux que j'ai offensés dans cette histoire de Facebook. Mbrakata. Je vous assure, si je pouvais rentrer en arrière, c'est que je peux effacer tout ça. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. On est entré dans une histoire qu'on ne maîtrisait pas. Tout simplement parce que on faisait partie d'un groupuscule d'individus mal intentionnés. J'ai attaqué les gens qui ne m'ont jamais rien fait. Hein. Notamment les compresseurs, les fleurs de l'île, tous ces gens-là. Faut être honnête. C'est des gens qui vivent leur vie. Qu'elles soient des prostituées, qu'elles soient quoi, je sais pas. On n'est personne pour juger la vie des gens. Mais malheureusement, nous sommes derrière nos claviers. On veut diriger les vies des gens qui vivent leur réel. Les gens vivent la réalité. Et nous, on est derrière les claviers. On veut leur dire ce qu'ils doivent faire de leur vie. Moi, je pense que ça relève même de la folie. Ouais. Yeah, bonjour paisible. C'est comment, non, maman? Comment tu vas avec les enfants et tout? J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je reprenais un peu à tes écrits, hein, et à tes voices et tout. Moi, je n'ai pas de problème que tu ailles où tu veux sur Facebook, ok? C'est un monde virtuel. Et chacun est libre d'aller là où il veut. Moi, je suis venue parce que il y a certaines personnes qui sont plaintes de son comportement et tout. Donc, je ne sais pas là où tu as pris tu as entendu qu'on se plaignait de lui, qu'il a escroqué les gens. Les femmes se plaignent de lui, qu'il les harcèle. Ok? Il harcèle les gens, il menace les femmes. Il sort avec les femmes en inbox, quand c'est fini, il vient les menacer de les exposer. D'exposer leur nudité ou quoi que ce soit. Ok? C'est ça le problème. Je ne sais pas là où tu as entendu qu'on l'accuse d'escroquerie ou quoi que ce soit. Ok? Donc, tu es libre, mamie, d'aller là où tu veux. Et si tu vois tous les Lolomania, les Tatiana Mimasu, ma part ces jours-ci, c'est parce que j'ai ouvert ce combat. Et elles sont venues par rapport à ça, parce que toutes là ont été ses victimes. Car ça, les générales Lolomania, les Lorette Vola, toutes ces filles-là, il les a harcelées. Et il a affiché toutes ces filles-là.
Ok? Donc, elles sont venues parce que je parle de lui. Avant, elles ne traînaient pas sur ma page parce que je ne parlais pas de lui. Donc, elles sont souvent là pour ce combat que j'ai ouvert. Donc, feel free et ne te sens pas gêné de tes mouvements et actes et gestes sur Facebook. Moi, je ne suis pas la gendarmerie de Facebook pour demander aux gens de faire quoi que ce soit. Ok? Chacun fait comme ça lui plaît jusqu'à ce que, jusqu'à ce que peut-être ça cogne à ta porte, que tu te rendes compte. Parce que si on parle encore de cette histoire aujourd'hui, je ne sais pas si tu viens d'arriver sur Facebook, les femmes se sont déjà plaintes de... C'est son caractère, c'est son caractère réel qu'il a sur Facebook, qu'il affiche les femmes et il harcèle les femmes. Il a toujours eu ce truc-là qui lui collait par la peau. Donc, je ne sais pas si tu viens d'arriver sur Facebook, mais nous qui étions là depuis, il a harcelé la feu Chanel jusqu'à sa mort et tout. Il y a les filles là qu'on ne voit plus sur Facebook, les Christelle Bekobo, avec les femmes bronzées, tout ça, c'est les filles qu'il a harcelées. Il part en inbox, il fait des choses avec toi, après il prend tes photos pour venir créer les faux profils et t'harceler et tout. Donc, s'il est ton Dieu, il n'est pas le nôtre et tout. Il est un frère, il était un ami à moi hier et il continue à être un frère aujourd'hui. Parce que je ne peux pas régner l'amour que j'ai eu pour lui ou de l'affection et tout. Mais il faut... Tu ne peux pas régner quoi, l'amour de quoi? L'affection a fait quoi? Toi et moi, l'amour, tu avais l'enfant de quelqu'un, tu dis qu'il s'appelle que l'amour. Tu as ma faute et c'est que tu m'aimes beaucoup. Je t'ai trop respecté comme une maman. Mais toi, tu voulais m'ignace. Et tu es même jalouse de paisible enfant. Et il a même dit ça. Le haut-parleur ne ment jamais. C'est pour ça que je fais trop la gueule comme ça. Parce que je sais qu'on ne peut pas m'attraper. Et ne vous ment pas. Hein. Si vraiment je pouvais me reprocher de tout ce que les gens disaient là, c'est que j'ai déjà fui Facebook. C'est que j'ai déjà quitté Meta depuis longtemps. Mais dites-moi un peu. Quelle est même cette personne-là qu'on accuse de tout? Mais personne ne vient jamais dire que voici quelque chose de factuel. Voici une preuve ici. On était en inbox, voici les captures d'écran. Pourquoi vous n'avez jamais vu une capture d'écran? Et moi-même encore le mise en cause, je dis souvent que bon, si tu as quelque chose, mais alors les gens vont voir. Moi, je mets les accusés au défi de sortir des preuves. Que ce soit une escroquerie, que ce soit un harcèlement, que ce soit un rendez-vous, que ce soit... Mettez tout ce que vous pouvez avoir concernant toutes ces accusations-là. Mais les gens, rien ne sort jamais. Vous pensez que quelqu'un peut être alors trop fort comme ça là? Moi je vous dis que la femme s'y même, c'est l'amour fou. C'est l'amour. Et elle est partie voir plusieurs personnes pour négocier. Pour qu'on me parle. Elle n'arrive pas à me détester, mais c'est plus fort. Oh, vraiment l'amour que je détiens pour toi. Tu détiens l'amour de qui? Dans quoi? Il n'y a jamais rien eu. Je t'ai même dit que non, maman, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dans ces choses-là. Mais tu n'as jamais voulu écouter. Il a toujours eu ce truc-là qui lui collait par la peau. Donc, je ne sais pas si tu viens d'arriver sur Facebook, mais nous qui étions là depuis, il a harcelé la feu Chanel jusqu'à sa mort et tout. Il y a les filles là qu'on ne voit plus sur Facebook, les Christelle Bekobo, avec les femmes bronzées, tout ça, c'est les filles qu'il a harcelées. Il part en inbox, il fait des choses avec toi, après il prend tes photos pour venir créer les faux profils et t'harceler et tout. Donc, s'il est ton Dieu, il n'est pas le nôtre et tout. Il est un frère, il était un ami à moi hier et il continue à être un frère aujourd'hui. Parce que je ne peux pas régner l'amour que j'ai eu pour lui ou de l'affection et tout. Oui, l'amour, je sais que tu m'aimes, ça m'a fait. Paisible l'enfant est vivant. Voilà, Osmarus est vivant. Tu es amoureuse de ton fils. Mais tu es une méchante belle-mère. Oui. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, attendez, je vais mettre sa photo, vous allez voir qui elle est vraiment. Et je vais vous dire pourquoi je mets sa photo. Parce que il faut qu'on voie bien le visage de cette matière. Non, 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 ce n'est pas la photo-ci. Je vais mettre la photo où elle est avec sa patronne. La voici ici. Attendez, on va regarder, c'est ici. Ici, on voit bien sa tête de moine là. On voit bien sa calebasse qu'elle appelle la tête. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Donc,
elle est tellement en colère parce que elle n'a jamais eu la tendresse qu'elle voulait, qu'elle attendait de ma part. Et prise de colère, elle a décidé de me détruire. Elle a décidé de me détruire. Vous, les femmes qui sont dans ce live, vous, ces femmes-là qui avaient les enfants garçons, priez pour vos enfants garçons. La vie, si ce n'est pas le jeu. Il suffit que votre enfant tombe sur une mauvaise femme. C'est sa descente aux enfers. Personne n'est même sûr qu'il va voir ses enfants grandir. Prie pour que même si tu n'es plus de ce monde, que le bon Dieu mette une bonne femme sur le chemin de ton enfant garçon. Parce que le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Surtout pour ceux qui vivent en Occident. En Afrique, on peut encore... Voilà. On peut encore tolérer. En Afrique, on peut encore comprendre, oui. Mais dans les pays des Occidentaux, chez les Blancs, on détruit les vies tous les jours. Elles emprisonnent les enfants des gens tous les jours avec les mensonges. Avec des gigantesques mensonges. Voilà une femme qui n'est pas déjà stable mentalement. Chama Fock que vous entendez là, quand vous entendez même quand elle s'exprime. Une malade mentale. Une malade mentale. Parce que les gens vont prendre ça pour le clash. Ce n'est pas le clash. La femme, si sa tête ne tient pas, sa tête ne tient pas, moi je vous assure. Une maman qui est dans la 60, une sexagénaire qui ne se respecte pas. Il n'y a pas d'âge pour faire l'amour. Hein. Il n'y a pas l'âge pour faire l'amour. Voilà. Dieu a créé chacun différemment. Il y a les gens qui sont encore actifs sexuellement à 60 ans et plus. Il n'y a pas un âge pour dire qu'on n'a plus envie d'un homme. Ça, je respecte. Mais pourquoi mentir sur l'enfant de quelqu'un? La méchanceté ne va jamais finir dans ce monde. Est-ce que la méchanceté va finir? Cette maman a commencé à me faire des avances il y a très longtemps, mais moi je ne prenais pas ça au sérieux. Moi je n'ai jamais pris ça au sérieux. Et c'est la vérité que moi je vous dis. Hein. Quand elle a compris que rien ne va se passer, elle a contacté sa partenaire de crime Orisha. Je cite toujours son nom parce que il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est avec sa partenaire de crime qu'on appelle Orisha qu'ils ont organisé ce sabotage médiatique pour me faire passer pour une mauvaise personne. Vous pouvez prendre ça pour un jeu, mais moi je vous dis, on est dans le divertissement, c'est vrai, mais joignons l'utile à l'agréable. Profitons aussi de ce qui arrive aux autres pour sensibiliser. Priez pour vos enfants garçons. Si tu as un enfant qui est garçon, prie pour lui. Pour que même si tu n'es plus de ce monde, que Dieu le guide, que Dieu le dirige. Pour qu'il ne tombe pas sur des sorciers comme la maman que vous voyez là. Tout le monde veut ce qui est bien, hein? Je ne refuse pas. Mais vouloir détruire ça, ce n'est pas bien. Même si tu dragues quelqu'un qui est plus jeune que toi, il refuse. Laisse-le. Pourquoi tu vas créer un truc sur son nom? Pourquoi tu vas mentir? Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Imaginez-vous un peu dans la réalité. Un manque comme ça, on t'arrête. On te met en prison. On commence à faire les enquêtes. Tu perds ton travail. Ta vie est finie. Ta vie bascule. Et elle continue à jouer sa vie. Parce que c'est ça qui fait mal. Elle te détruit comme ça et elle continue sa vie comme si de rien n'était. Quand tu sors de la prison, c'est fini. On ne peut plus t'embaucher. Tu ne peux plus travailler. C'est fini pour toi. Qui va vouloir faire à un violeur, à un harceleur,
Pourtant, elle sait très bien que tu ne l'as pas touché. Elle sait qu'il ne s'est rien passé. La méchanceté de cette maman. Moi, je me demande vraiment si c'est vraiment son enfant. Parce que tout ce qui s'est passé sur la toile, j'ai compris, les gens se posaient les questions. Est-ce que c'est vraiment son enfant? Tous les gens disent qu'elle a une fille, elle a une fille. Moi, je me pose la question déjà vraiment, est-ce que c'est vraiment sa fille? Je vais lire les commentaires, mais laissez-moi un peu, je veux un peu que les gens écoutent un peu comment elle s'exprime avant que je vais lire la première vague de commentaires. Et Chama Fock. Elle fait peur, elle me fait peur. Tu dis que non, c'est comment? Tu dis qu'on t'a failli te tuer, même comme tu es revenu, je vais encore te tuer. Je vais te tuer. Ok? Je vais te tuer je vais te tuer entrer même dans l'impossible pour toi. Je vais te tuer. Ça, moi, je viens en face. Je vais te tuer. C'est quoi? Même s'il faut que je fasse 100 tirades par jour pour t'insulter, je vais le faire. Je vais le faire. Et en attendant, si vous connaissez là où on fait le mal, entrez dans mon inbox. Même ça, n'importe combien, je vais te donner l'argent là. Je vais me coller la paix. C'est terrible, hein? Je l'insulte et je lui ai promis la mort. Donc les insultes ne sont pas pires que la mort. Si je connais là où je peux entrer, faire du mal à ces sales choses et tout, je le ferai sans regret. Ok? Voilà. Si je connais, je n'ai jamais pensé du mal à quelqu'un, mais si je connais là où on me fait du mal, là où je peux entrer, si quelqu'un peut me tenir la main, dire que paf, je le ferai pour elle. Je la tairai à jamais. Ok? Parce qu'elle me sort de partout. Elle n'est même pas moi. Je ne suis même pas focus sur elle. Je l'insulte et je lui ai promis la mort. Donc les insultes ne sont pas pires que la mort. Si je connais là où je peux entrer, faire du mal à ces sales choses et tout, je le ferai sans regret. Ok? Voilà. Si je connais, je n'ai jamais pensé du mal à quelqu'un, mais si je connais là où on me fait du mal, là où je peux entrer, si quelqu'un peut me tenir la main, dire que paf, je le ferai pour elle. Je la tairai à jamais. Ok? Parce qu'elle me sort de partout. Elle n'est même pas moi. Je ne suis même pas focus sur elle. Pas la paix une fois pour toutes. Je n'ai pas. Je dis que tu n'es même pas mon truc. Je n'ai jamais eu de l'estime pour toi. Et je ne le ferai jamais. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Donc si on connaît là où on peut te faire du mal, je vais le faire même avec les yeux fermés, sans réfléchir même. Parce que je n'ai jamais eu de l'estime pour toi. Comme je l'ai dit tantôt. Je ne t'ai jamais aimé. Et l'amour n'est pas forcé. Je ne t'aime pas. Avec moi, la fête du vu ignoré. C'est comme ça, c'est qu'on appelle de la grandeur. Ok? Elle a parlé. Tu veux m'aller de vous tout? Bon, je vais vous dire. Il y a les gens qui sont venus me menacer en inbox, qui sont venus me parler. Je vais vous dire. Moi, je respecte beaucoup les gens. Hein. Je respecte tout le monde. Mais moi, je vais vous dire que j'ai le discernement. Et moi, je ne soutiens pas le faux. Vous comprenez? Moi, je me suis excusé auprès de monsieur le bon ici. Moi, je fais partie des gens qui ont attaqué ce monsieur. Moi, je fais partie des gens qui ont cru que ce monsieur est une mauvaise personne. Ça, c'est une vérité que moi, je vous dis. Hein. Moi, j'étais du côté des gens qui pensaient que ce type-là est mauvais. Mais avec le recul, j'ai aussi cherché à fouiller un peu pour comprendre de quoi il s'agit exactement. La femme s'y souhaite la mort à Patricia Gemel parce qu'elle pensait qu'il y avait une relation entre elle et moi. Je n'ai jamais dragué la femme-ci qui parle là. Même dans les blagues. Je reprends ce que j'ai dit. Même dans les blagues. Je n'ai jamais dragué cette maman. Ne vous fiez pas aux apparences et aux voix que vous entendez. Et moi, je n'ai pas 40 ans, hein, moi qui vous parle là. Elle peut m'accoucher. Elle peut m'accoucher. Hein. Il y a les gens qui m'ont déjà vu. Moi, je n'ai pas 40 ans.
Elle peut m'accoucher. Elle peut me donner, elle me met au monde. Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire avec moi? Moi, je ne suis pas un désespéré. Pourquoi je vous le dis? C'est pour vous faire comprendre que j'ai encore le discernement. J'ai la tête sur les épaules. Le père de son enfant s'appelle Jacques, ou c'est Jacques Nouta. Le père de son enfant, c'est Jacques Nouta. Et je pense que Dorcas a fait une revue sur elle. Dorcas, je pense que Dorcas a déjà tout fait. Dorcas a fait elle a fait le job. Dorcas a déjà eu à faire tout ce qu'il y avait à faire sur elle. Dorcas a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur elle. Elle a détruit la vie du monsieur qu'on appelle Jean Nouta, le père de son enfant là, le père de sa fille là, soi-disant. Parce qu'il faut même aller voir si c'est même vraiment vrai que c'est le père de son enfant. Quand vous réfléchissez un peu, vous allez comprendre que la justice dans les pays développés ne rigole pas avec les féminicides. La justice broie les hommes dans les pays développés. Tu ne t'en sors pas. Tu ne peux pas lever la main sur une femme dans un pays développé. Tu t'en sors. Je dis, tu seras broyé. Je n'ai pas choisi le mot par hasard. J'ai choisi le mot broyer pour que vous compreniez un peu la rigueur de la justice dans les pays développés concernant les femmes. Oui, la justice protège les femmes. Et croyez-moi, si vous levez la main sur une femme dans un pays développé, vous serez broyé. On va te broyer. Tu ne sortiras pas de là indemne. Et une fois que la justice t'a broyé, tu n'existes plus. Quand tu sors, personne n'a plus envie de t'employer. Tu perds ton travail. Tu es endetté. Moi, je n'ai pas peur de chercher l'information. Vous connaissez combien M. Lebon a dépensé dans son procès avec la femme là? Vous n'avez même pas idée de combien d'argent, combien d'économies le monsieur là a dépensé. Cet homme a laissé les plumes dans cette histoire que vous voyez là. C'est une histoire de famille qui ne me regarde pas. Une histoire de famille qui s'est retrouvée sur la toile. Ça nous trouve toujours sur la toile, non? C'est une histoire qui nous a trouvés sur la toile, mais chacun a le droit de se faire son opinion. Mais moi, jusqu'à preuve de contraire, si ce monsieur-là était du mauvais côté, je ne pouvais jamais demander les excuses. Je ne demanderai jamais les excuses. Vous pensez qu'il est trop fort pour avoir échappé? Vous pensez qu'il est trop fort? Vous ne pouvez pas. Renseignez-vous. Ceux qui vivent dans les pays développés, renseignez-vous ce qu'on fait aux hommes. Je dis, vous êtes broyés si par malheur on réussit à établir que tu as enlevé un cheveu. Je dis un cheveu, tu es broyé. Ce n'est pas le jeu. Donc si cet homme-là, si monsieur le bon là, s'il parle encore parmi nous, il y a Dieu dedans, dis donc. Si le type là parle encore parmi nous les vivants, il y a Dieu dedans. Le monsieur là est censé être en prison, purgeant sa peine. Pourquoi je fais le rapport? Je fais le rapport avec le mensonge de la femme-ci, qui m'a traité d'harceleur. Pourtant, c'est elle qui voulait de moi. Et il y a les témoins. Il y a les témoins, c'est elle qui voulait de moi. Je ne l'ai jamais fait la cour. Je mets quiconque au défi, même toi, Orisha, tu connais l'histoire. Je vous mets au défi. Sortez même un message où je lui fais la cour. Ça n'existe pas. Mais c'est comme ça que vous détruisez les vies des gens. Dans un autre monde, on m'aurait arrêté. On m'aurait arrêté. Toute la bande là était contre moi. Dans un autre monde, on t'arrête.
elles vont témoigner tous contre toi. Ta vie est détruite. Et c'est comme ça qu'elles procèdent. Une fois que la solidarité féminine se retrouve de son côté, mais tu ne peux pas t'en sortir devant la justice. Tu vas t'en sortir comment devant la justice? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir devant la justice. Et c'est ça qu'elles ont fait à Monsieur Lebon. C'est ça qu'elles ont fait à Monsieur Lebon. Celui qui n'a pas peur de la femme, il n'a encore rien compris de ce monde. Plus manipulatrice que la femme, sur cette terre, il n'y a pas. Tu peux combattre une femme? Tu ne peux pas. Il n'y a pas l'homme pour combattre une femme. Il n'y a pas l'homme. Et si le type l'a quitté au Canada, j'ai compris qu'il y avait Dieu dedans toujours. Si le type là était resté au Canada, c'est qu'il a perdu sa vie. Parce que les femmes ici n'ont pas de pitié. Les mamans que vous voyez là n'ont pas de pitié. Il paraît que la femme de monsieur, l'ex-femme de monsieur Lebon dit que moi je postais ses photos. Que moi je postais ses photos tous les jours, Les matins comme ça là mon frère. Moi je ne sais même pas si vous vous rappelez de vos âges. Ou c'est parce que vous avez tellement coupé les âges que vous ne connaissez plus quels sont vos vrais âges. Je ne sais pas moi. Mais quand la matin a dit que moi je postais ces photos, c'était dans quel contexte? Moi je ne sais pas. Chama Fock, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas du tout crédible. On va écouter ce qui s'est passé hier. Hein? Le Kwetou Vert est parti voir Chama Fock. Incroyable. Chama Fock. Coucou paisible, coucou chérie. Ouais paisible, vraiment maman, je ne saurais jamais comment te remercier. Parce que s'il faut bien voir, c'est toi qui... Je le vois ici. Yeah, bonjour paisible. C'est comment non maman, comment tu vas avec les enfants et tout? J'espère que vous allez bien. Donc moi je répondais un peu à tes écrits hein, et à tes voices et tout. Moi je n'ai pas de problème que tu ailles où tu veux sur Facebook, ok? C'est un monde virtuel. Et chacun est libre d'aller là où il veut. Moi, je suis venue parce que il y a certaines personnes qui sont plaintes de son comportement et tout. Donc, je ne sais pas là où tu as pris tu as entendu qu'on se plaignait de lui, qu'il a escroqué les gens. Les femmes se plaignent de lui, qu'il les harcèle. Ok? Il harcèle les gens, il menace les femmes. Il sort avec les femmes en inbox. Quand c'est fini, il vient les menacer de les exposer. D'exposer leur nudité ou pas que ce soit. Ok, c'est ça le problème. Je ne sais pas là où tu as entendu qu'on l'accuse d'escroquerie ou quoi que ce soit. Ok, donc tu es libre, mamie, d'aller là où tu veux. Et si tu vois tous les Lolomania, les Tatiana Mima sur ma page ces jours-ci, c'est parce que j'ai ouvert ce combat. Et elles sont venues par rapport à ça, parce que toutes là ont été ses victimes. Quand ça, les générales Lolomania, les Lorette Vola, tous ces filles-là, il les a harcelées et il a affiché toutes ces filles-là. Ok, donc elles sont venues parce que je parle de lui. Avant, elles ne traînaient pas sur ma page parce que je ne parlais pas de lui. Donc elles sont souvent là pour ce combat que j'ai ouvert. Donc feel free et ne te sens pas gêné de tes mouvements et actes et gestes sur Facebook. Moi, je suis pas la gendarmerie de Facebook pour demander aux gens de faire quoi que ce soit. Ok, chacun fait comme ça lui plaît jusqu'à ce que, jusqu'à ce que ça cogne à ta porte, que tu te rendes compte. Parce que si on parle encore de cette histoire aujourd'hui, je ne sais pas si tu viens d'arriver sur Facebook, les femmes se sont déjà pleines de... C'est son caractère, c'est son caractère réel qu'il a sur Facebook, qu'il affiche les femmes et il harcèle les femmes. Il a toujours eu ce truc-là qui lui collait par la peau. Donc, je ne sais pas si tu viens d'arriver sur Facebook, mais nous qui étions là depuis, il a harcelé la feu Chanel jusqu'à sa mort et tout. Il y a les filles là qu'on ne voit plus sur Facebook, les Christelle Bekobo, avec les femmes bronzées, tout ça, c'est les filles qu'il a harcelées. Il part en inbox, il fait des choses avec toi, après il prend tes photos pour venir créer les faux profils.
et t'a harcelé et tout. Donc, s'il est ton Dieu, il n'est pas le nôtre et tout. Il est un frère, il était un ami à moi hier et il continue à être un frère aujourd'hui. Parce que je ne peux pas régner l'amour que j'ai eu pour lui ou de l'affection et tout. Tu ne peux pas régner l'amour et l'affection. Tu m'en fous. La matin si. Waouh. Vous savez, moi je rigole parce que chacun a son combat sur terre. Parfois vous êtes avec quelqu'un, vous pensez que vous avez un même combat, alors que lui il a son combat. Moi je ne peux que rigoler. Waouh. Chacun a son combat ici dehors. On peut pleurer le zizi, de son enfant comme ça là. Et elle ne peut jamais régner l'affection et l'amour. J'ai reçu ces échanges depuis l'année passée. J'ai reçu ces échanges parce que quand elle est partie pleurer chez cette femme, elle ne savait pas que la femme s'il peut m'envoyer ses voices un jour. C'est une fois de plus pour vous dire que je n'ai pas besoin de venir mentir sur quelqu'un parce que je veux les likes, je veux les vues. Là voilà Chama Fock qui parle. Qu'elle ne va jamais régner l'amour et l'affection. Elle était dans son truc seule. Je n'ai jamais dragué la matin ici. Jamais. Et je fais écouter ça parce qu'on m'a demandé de le faire. Sinon, moi les inbox, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai parlé avec quelqu'un en privé, ça reste en privé. Même si tu me tues, ce qui s'est passé en privé, je ne vais jamais le mettre sur la place publique. C'est comme ça. Si toi, tu veux le faire, c'est ton problème, fais-le. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit à ceux qui ont eu à échanger avec moi, si vous avez envie de le faire, mettez. Moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, de mon côté, vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais voir. Donc voilà une maman, une mater qui n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et quand j'entends les gens dire que il faut laisser Orisha, mais vous me faites trop rire. Elles sont de connivence. On ne peut pas parler de cette malade mentale et laisser la vache qu'on appelle Orisha là. Jamais. Elles vont de pair. Elles ont des secrets ensemble. Et ce qui me fait rire sur ces gens, ils ont la prétention de décider quand un problème est fini. Donc eux, c'est quand ça les arrange, qui te disent que non, c'est fini. C'est quel problème qui ne finit pas. C'est quel problème qui ne finit pas. Qui vous a dit que c'est à vous de décider quand un problème est fini ou pas? Qui vous a dit cela? Qui vous a trompé? Chama Fock, tu es là, tu écoutes. Moi, je n'ai pas 40 ans. Je ne suis pas un vieillard, moi. Je ne suis pas vieux. Tu peux m'accoucher. Si j'étais le genre d'homme là qui a faim là. Mais c'est que, voilà. C'est que mon élan est sur la toile. Si j'avais cédé aux avances de cette matière, c'est que mes parties intimes sont sur la toile. Elle voulait voir. Elle voulait voir. Elle voulait voir. Mais oui. Coucou Pézé, même qui t'a agressé, elle vous a descendu, tu es remonté et tout. Oui. Donc j'étais là à toi. Parce que j'étais d'abord à la fenêtre et tout, donc je te lisais. Je pensais à toi tout. Non. Et tu en là depuis, il a assez la feu Chanel jusqu'à sa mort et tout. Il y a les filles là qu'on ne voit plus sur Facebook. Les Christelle l'a mis à moi hier et il continue à être un frère aujourd'hui. Parce que je ne peux pas régner l'amour que j'ai eu pour lui ou de l'affection et tout. Mais... Toi, Chama Fock, je t'ai toujours dit que l'amour et l'affection là que tu as pour moi, je ne veux pas. Moi, je t'ai toujours dit que je ne veux pas l'amour là et l'affection là. Je ne veux pas ça. Tu es une matière. Et elle n'a jamais apprécié que je parle avec certaines personnes sur la toile. Notamment les Patricia Gemel, les Chilo, les
les Bensikin, les mêmes Orisha. Elle ne sait même pas que Orisha, même, elle-même là ne sait pas que elle m'a fait les poèmes pour elle. Elle ne sait même pas. Tous ces gens-là sont mes créatures. C'est sur ma page qu'on les a découverts. Sur la page Les Pleureuses. Et elle est arrivée là, pensant qu'elle et moi on était dans un film où on était dans quoi? Qu'elle peut me commander, elle peut me parler comme elle veut, fait comme ça, fait comme ça. Moi je ne suis pas un toutou, hein. Moi je suis un dur. Et je l'ai bien embrouillé. Oui, je l'ai bien embrouillé, hein. Elle a cru que ça pouvait se faire, hein. Oui, elle a cru. Sinon, dites-moi un peu. Elle m'invitait pour manger par rapport à quoi? Pourquoi elle voulait que je vienne chez elle manger? C'était pour me... Bon, ne me dites pas que c'était pour mes beaux yeux qu'elle m'invitait chez elle pour manger. Donc je devais venir manger. Après, elle devait me laisser partir. C'est ça que vous allez croire? Vous croyez à ça? Si elle vous dit que oui, je l'ai invité seulement pour manger. Après ça, je ne devais rien faire après. Après, il devait partir comme ça. Vous allez croire? Vous allez croire ça? Vous allez croire? Je vais lire les commentaires et puis on va écouter ce qui s'est passé hier. Je vais lire les commentaires. Apparemment, il y a beaucoup de commentaires. Bon, j'espère que les commentaires ont un rapport avec ce que je suis en train de dire. Ça, c'est Yves La Fortune qui dit: la voix de cette femme m'exaspère. Quand elle parle comme ça, tu pourrais croire que c'est une bonne personne. Non, 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 c'est une maté qui est mauvaise. Hein? Moi, le premier jour qu'elle m'a appelé en caméra, j'ai vu ça, j'ai vu son nez. Elle a un gros nez. Son nez est comme ça. Putain. Parle-moi de quoi, dis donc. Je te cherche depuis... Non. Je te cherche. Hein? Je ne sais même pas si les commentaires ont un rapport avec ce que je dis. Hein? Hein? Je te cherche depuis, tu vis dans quelle planète? Je ne sais pas si c'est à moi que le commentaire s'adresse. Hein? Ah, Kissan Monaco est dans le direct ici. Oh. Ah, je vois qu'il y a même Kissan Monaco quand elle parle. Ah, donc c'est Kissan Monaco. Ah, ok, elle a répondu au commentaire. En tout cas, big up Kissan Monaco. Moi, je ne sais même pas qu'il y a les gens comme ça. Hein? Les Imiri Lazaro. Impartialité parfaite. Big up. Wow, les commentaires là, je ne sais même pas si je vais lire tous les commentaires. Claudia Kai. T'es vu, Mimba. Mouf, tu m'as fait aux autres. T'es parfait. Regarde ta vie. Bon, les commentaires là sont... C'est comme si ça n'a pas un rapport avec ce que je disais. Hein. Je pose une question. Tu es vraiment... Hein? Tu es vraiment quoi, les femmes? Tchama, tu es une justicière. Tchama. Capucine dit que moi je fais déjà tous les jours. Je suis sur ce point. Tu as raison. Nous devons prier pour nos enfants. Oui, il faut prier pour vos enfants, garçons. Le cas, Monsieur Lebon. Oui, Monsieur Lebon, c'est un revenant. Hein. Corinne Mier a dit big up. Les gens possédés ici dehors, la preuve. Oui, Corinne, là je peux te dire que Tchama Fok est possédé par le diable. Oui, Michel nous a dit, on dit qu'elle a adopté à femme. Et on dit que l'enfant ne ressemble ni à elle ni à son père. Moi, je vous ai dit que moi-même, je commence à douter un peu sur l'hypothèse que ce soit sa fille vraiment. Hein. Parce que le comportement de cette maman-là, ça fait quand même peur. On va pas se mentir, ça fait peur. Ça fait peur quand même, ne nous mentons pas. On dit qu'elle a adopté. Patricia Gémet, Dieu a fait ton palabre. Oui, elle va qui l'âme, non, Capucine? Non, c'est la maudite. Beaucoup de courage à Monsieur Lebon. Non, Monsieur Lebon, là, moi je vous dis, c'est un revenant. Hein. Soleil dit que Tchama Fok est vraiment une malade mentale. Hortense a dit, cette femme est vraiment malade. Elle en veut au monde entier. Non, moi je vous dis, la femme là, la tête ne tient pas.
Affiche ce dont on a rincé. Waouh. Et Chilo est ici. Comment ça, Orisha? Mais tu ne sais pas que Chamafok et Orisha, ce sont elles qui ont créé l'histoire là sur moi. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, mais... Ou si tu veux faire semblant, je ne sais pas trop, parce que je n'aime pas souvent quand on veut se foutre de ma gueule. Donc tu veux me dire que tu ne sais pas que Orisha et Chamafok sont les partenaires des crimes? Elles se tiennent, elles ont les secrets communs, oui, parce que Orisha s'est confiée à Chamafok. Concernant le dossier Eureka, elle est partie se confier là-bas. Voilà. Et elles ont un arrangement. À l'heure où je vous parle, elles ont un arrangement. Voilà. Et moi, je ne laisse pas. Je vais rester là-dessus. Parce que moi, je suis là pour blaguer avec vous. Oui, bonsoir, bonsoir, Chilo. Donc, tu n'es pas sérieux non plus. Pourquoi tu es allé dans son sens? Je ne sais pas ce que tu veux dire, maman. Et je ne suis pas sérieux. Je ne sais pas dans quel sens, quel est le sens de ton commentaire. Donc, Chamafok, on va aller écouter. On va aller écouter Monsieur le Bon concernant. On va écouter Monsieur le Bon concernant la Chamafok sur Facebook. J'ai écouté une partie de ta sortie contre moi et je souhaiterais quand même te donner mon impression, quoi, si tu veux, mon opinion par rapport à tout ça. Nous t'avons découvert sur la toile au travers de Madame Dorcas, une influenceuse qui vit aux États-Unis et qui nous a présenté, qui t'a présenté comme la générale de sa team, ta team USA. Et nous avons été tous surpris sur la toile de voir à quel point tu n'as pas hésité en fait à l'insulter de tout le nom d'oiseau, insulter en fait ses enfants, insulter sa famille, bref, insulter tout ce qui pourrait être cher pour cette femme. Et après, tu as jeté ton dévolu contre Fleur de Lille, tu l'as même interdit les États-Unis, tu as dit des choses terribles, et après tu t'es jeté contre Lolo. Tu l'as bien insulté. Tu as aussi insulté sa sœur Rembiaï. Bref, tu as insulté toute sa famille. Et après, tu t'es jeté contre la reine Mébio. Tu l'as énormément insulté. Bon. Lorsque on voit tout ça, et curieusement, j'ai aussi appris que pour, en fait, racheter ta paix avec Lolo, tu leur as envoyé $1000. Ouais, ça c'est une malade. Lorsqu'on voit tout ça, et qu'on essaie un peu de t'éduer ton aspect psychologique, on peut en fait ressortir deux choses. Un, on se rend compte que tu as un déséquilibre hormonal. Je dis bien un déséquilibre hormonal, avec pour conséquence un déséquilibre mental. Parce qu'une personne ne peut pas se mettre à insulter tout le monde comme ça sur la toile. C'est pas possible. C'est qu'en fait, si on te pose la question de savoir pourquoi tu t'es prise contre Lolo, ou contre Fleur de Lille, ou contre Rembiaï, ou contre Madame Dorcas, ben, tu ne pourras pas donner une raison qui pourra convaincre tout le monde. Bon, là, tu t'es en fait mise en conseil avec cette poubelle de la nature qu'on appelait Mana Tonganaise pour essayer un peu d'exposer, encore une fois de plus, son désordre intérieur au travers de ton mur. Bon, personnellement, je ne vois pas vraiment, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je peux dire contre toi. Tu as plusieurs fois dit que tu étais de Banca. Je veux que tu comprennes d'abord que je suis Camerounais et je ne suis pas jeune. Et j'ai un passé et j'ai un vécu. Ça fait que j'ai des amis un peu partout, dans la plupart des tribus camerounaises. Je comprends parfaitement le bafang. D'ailleurs, j'ai des amis, quand ils veulent faire le ndeu, contre une personne, ils me parlent en bafang. Je pense que tu peux déjà comprendre exactement à qui tu as affaire. Quand ils veulent faire le ndeu contre une personne, et que la personne normalement ne comprend pas bafang, ils me parlent en bafang. Donc, en fait, et quand tu me dis que tu es de Banca, je dis, mais tiens,
Quand je vois tous mes amis banca qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout à travers le monde, je me dis, mais si je donne 2 coups de fil, sortez-moi un peu le A1 de cette fille-là, à banca, mais je risque de sortir des choses terribles sur toi. Bon, donc elle a déjà fait ce travail. Parce qu'il y a des membres de ta famille qui sont venus témoigner contre toi. J'ai à l'époque écouté ta sortie que tu avais faite sur le dos de ton papa, où tu as dit comment tu as envoyé des tonnes de fleurs, comment tu as dépensé énormément d'argent. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, tout ce que tu avais dit n'était que du mensonge. Parce que les personnes sont venues démontrer le contraire, dire le contraire de tes diatrées. Et après, on apprend qu'en fait, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas pu voyager. Bon, je comprends finalement que ce que j'ai dit tout à l'heure au départ, que tu as un déséquilibre hormonal et avec pour conséquence un déséquilibre mental, c'est vraiment ça. Je sais ce que c'est que ne pas avoir les papiers en Occident. Je n'ai jamais été dans cette peau-là, mais je connais les gens qui ont vécu sans papier. Croyez-moi, c'est pas évident. Hein? Surtout quand on perd son papa et qu'on n'a pas été capable d'aller l'enterrer. Et on passe son temps normalement à faire de la morale aux gens dehors, sur la toile. C'est pas évident, Tchamaleu. Et je te comprends parfaitement. Sincèrement, je te comprends parfaitement. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est que concentre-toi à avoir tes papiers. Et quand tu vas faire plusieurs voyages, ça va te permettre de souffler un peu. Parce que la prison, les États-Unis, c'est une grande prison ouverte, hein, à ciel ouvert. Hein. Quand tu n'as pas les caoutchoucs là-bas, c'est pas évident de ne pas se déplacer. Et se retrouver à chaque fois en train d'insulter tout le monde sur la toile, c'est pas aussi évident. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, je ne vais pas parler de ta vie, mais je vais seulement parler de ce que je vois autour de moi. Et je me base sur ces éléments-là pour essayer de te dire que prends soin de toi. Take care of yourself. Something wrong with you. Et c'est pas évident. Je ne sais pas ce que je peux te dire au-delà de ce que je viens de te dire tout à l'heure. Mais je veux que tu comprennes une chose, c'est que chez les Bafans, il y a ce qu'on appelle le ndou. Le ndou. Pour ceux qui ne comprennent pas, le ndou, ça veut dire la malédiction. Ndou chou. Tchamaleu, ndou chou. Tu as vraiment le ndou sur toi. Et quand je dis que tu as le ndou sur toi, en fait, quand tu dis que mes enfants vont me taper, tu vois clairement qu'en fait, chez toi, le rapport parent-enfant n'existe pas, en fait. Et je ne serais pas surpris un jour d'attendre que tu es une femme, entre guillemets, qui a eu à manquer de respect à ton père ou à tes parents. Pensez qu'un seul instant, un enfant va taper son père, je pense clairement que something wrong with you guys. Something fully wrong with you. Ça ne va pas du tout. Something totally wrong with you. Et d'ailleurs, c'est même pas une surprise. Au vu de tout ce que j'ai vu autour de toi, tu as vraiment un déséquilibre hormonal qui crée un déséquilibre mental, ajouté au ndou, la malédiction, comme on dit à Bafan, ben, il va falloir que tu ailles au village, essayer un peu de voir dans quelle mesure tu vas déterrer les crânes de tes aïeux et leur parler qu'on te soigne. Va au village qu'on te soigne, s'il te plaît. Et quand tu vas te faire soigner, tu vas nous envoyer ton certificat de santé mentale. On dirait ok, elle se porte bien. Et là, je vais te clasher. Tant que je n'ai pas ton certificat de santé mentale, Tchamaleu, je ne vais pas te clasher parce que tu es mentalement instable et tu as la malédiction, tu as le ndou. C'était le bon. Donc voilà, vous avez suivi Monsieur Le Bon répondre à la malade mentale des États-Unis. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une réunion de crise qui a eu lieu selon ma source et ils ont décidé de donner le dossier à leur nouveau général. Oui, le nouveau général de Lolo, c'est bel et bien Chama Fox, la malade mentale des États-Unis. Voilà. Donc moi je tenais à éclaircir ce petit point là parce que les gens pensent que moi je soutiens le faux. Non, ce monsieur, il n'est pas un ange, que ce soit clair. Monsieur Le Bon n'est pas un ange. Mais il a été relâché, il a été blanchi. Il a été blanchi. Pourquoi il n'a pas été condamné? C'est parce que la justice a réussi à démontrer avec des preuves physiques, factuelles, qu'il est innocent. Vous allez vous rendre compte que l'ex-femme de Monsieur Le Bon ne parle jamais de ce viol. Vous n'allez jamais voir, que ce soit Rêve Mbiaye, que ce soit Lolo Mbiaye, parler du viol qui n'a jamais existé parce que c'était un mensonge. C'était un mensonge. Ce monsieur est tellement cohérent quand il s'exprime que il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il ment.
Mana la Tonganaise a accusé Monsieur Lebon de viol. Mana la Tonganaise a affirmé que c'est elle qui a accompagné les enfants à l'école. On a posé la question à Mana la Tonganaise 3 fois. Qui a accompagné les enfants à l'école? Elle dit que c'est elle qui a accompagné les enfants à l'école. Mais dans sa déposition, elle dit que c'est la mère, ou bien qu'on l'a attrapée. En tout cas, qu'on a réussi à démontrer que non, ce n'est pas elle, c'est Monsieur Lebon qui a déposé les enfants à l'école. Elle ment maintenant que c'est sa maman, paix à son âme. Parce que selon Mana la Tonganaise, le viol a eu lieu tôt le matin et leur fils était sur le lit. Elle n'a pas crié parce que l'enfant était présent lors du viol. Donc Mana la Tonganaise, devant la justice canadienne, elle est une menteuse. Et on a tout simplement blanchi Monsieur Lebon. Voilà ce qui s'est passé. Mais vous n'allez jamais, à grand jamais, les voir parler du viol. Ils vont venir parler des choses qui n'ont pas un rapport avec la fausse accusation de viol. Oui, parce que c'est clair aujourd'hui que ce monsieur a été accusé pour un viol qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Donc ils sont partis chercher une autre menteuse. Et les USA, une fois que ton Gundandem, attendez un peu, je vais lire un peu, ça a été parfaite. Et les USA, une fois que ton Gunda Andem, la coche dans le easy. Oui. C'est vraiment dur d'être sans papier. Hein. Oui, non, Tchamafok, moi je vous dis, c'est triste pour elle, hein, la pauvre. 65 ans, tu n'as pas le kaolo, c'est compliqué. Pourquoi tu es allé dans le sens de Tchamale? Mais toi, Ivy, toi tu veux tout savoir, toi. Toi tu veux tout savoir ce que je lui ai fait. Pourquoi tu es allé dans le sens de Tchamale? Parce que tu as dit que tu l'avais chauffé aussi à femme. C'est ça. Mais je n'ai jamais menti. Attends, tu penses que moi je vais venir seulement dire ce qu'elle m'a fait? Quand vous relatez une histoire, il faut aussi dire ce que vous avez fait. Et moi, j'assume. Je n'ai jamais menti que je ne l'ai pas chauffé. J'assume que je l'ai chauffé. Je l'ai chauffé parce que je l'ai fait croire que j'ai un gros sexe. Je lui ai fait croire que j'ai une grosse bite. Et elle voulait voir. Mais attends. Tu sais comment elle m'a... Vous savez comment elle m'a humilié? Vous savez comment elle m'a parlé? Elle me parlait comme un enfant. J'ai tellement évité de manquer le respect à cette femme-là sur la toile. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée comment elle m'a manqué le respect. Que ce soit en inbox, que ce soit en public. Parce qu'elle était en colère, parce que je faisais vu ignorer, je faisais semblant de ne pas voir ses avances. Arrêtez de dire que non, c'est ma soeur d'une même mère, c'est ma soeur, c'est pas moi, oh, ma soeur d'une même mère, ça n'existe pas. Protégez vos enfants. Le dehors est gâté. Parfois, c'est ta meilleure copine là qui couche avec ton enfant. Elles font les attouchements. Les conneries que vous appelez, c'est ma soeur d'une autre mère, c'est ma soeur d'une autre mère. Elles couchent avec ton enfant. C'est comme ça qu'elles gâtent, elles attouchent, elles font les attouchements à vos enfants. Elles menacent vos enfants. C'est ce qui se passe. Mais vous n'avez pas le courage de dire. Prenons tout ce qui se passe là pour attirer l'attention des uns et des autres sur les réalités que nous vivons au quotidien. Les gens que vous appelez ma soeur d'une autre mère, mon frère d'une autre mère, parfois ils couchent avec ta fille, ils touchent ta petite fille, elle couche avec vos enfants, vous ne connaissez pas, et elle rigole avec vous. Elle couche avec les enfants des gens, elle donne les cadeaux, d'autres menacent. D'autres menacent. Si tu dis, tu vas voir. Si tu dis, tu vas voir ce que je vais te faire, ils menacent. Une maman comme celle-ci là, qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre avec moi? Une maman comme ça là, qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre?
Elle parle de sexe avec moi par rapport à quoi? On commence à parler de sexe comment? Une maman de 60 ans, elle me parle de sexe. Vous vous rendez compte? Elle me menace. Et maintenant, elle vient voir les gens pour dire que l'amour et l'affection que je ressens, elle ne pouvait pas imaginer que ça va sortir un jour en public. Est-ce qu'elle pouvait imaginer que moi je vais mettre ça? Et le voice là, elle a envoyé ça à Paisible l'enfant pour dire que vraiment je m'excuse. Oh, ce n'est pas ça. Oh, c'est... Et pas... Donc elle est en colère contre moi parce que je ne veux rien. Je ne veux pas d'elle. Elle m'a promis l'argent. Elle m'a promis les voyages. Elle m'a promis les hôtels de luxe. Elle sait que c'est la vérité. Elle m'a même promis de me faire à manger. Les conneries comme ça là. Moi, tu vas me parler de nourriture. Je n'ai jamais accepté. Elles sont là nombreuses. Elles couchent avec vos enfants. Vous appelez mes amis. Oh, ma soeur, ma chère. Elles couchent avec ton fils. Elles couchent même avec ton mari parfois. Elles n'ont même pas pitié de l'écart d'âge. Elles s'en fichent de l'écart d'âge. Vous pensez que quoi? Vous pensez que la vie, c'est comme vous voyez là? Vous pensez que c'est trop beau? C'est ça qu'elles font. C'est ça qu'elles font. Elle m'a accusé. Vous avez vu comment ils ont accusé M. Lebon? Ils l'ont traduit en justice. Vous connaissez combien ce monsieur a dépensé? Sa fortune a été dépensée dans les procès. Les économies de toute une vie. Les économies qui pouvaient l'aider à scolariser ses enfants. Tout est parti en fumée. Ça, vous ne pensez pas à ça. Et hier, on l'a mis dans la liste des violeurs. On l'a mis dans la liste des harceleurs hier. Parce qu'il n'y a plus d'arguments. Quand vous entendez Tchama Fok parler, c'est une femme qui n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle ne m'a pas eu. Elle part maintenant ailleurs. Elle part dans les imbosses des autres. Oui, c'est méchant. Oui, l'amour que je ressens, l'affection, ça n'a pas fini. Mais parce qu'elle a la haine, elle n'a pas eu. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais rien fait avec elle. Et pour me venger, je l'ai chauffé. Pourquoi je vais mentir sur ce que j'ai fait? Hein, Ivy, tu penses que j'ai peur de dire ce que moi j'ai fait? Je suis un homme. Je porte mes couilles fièrement. Je suis un homme, un mâle dominant. J'assume ce que je fais. Et oui, je l'ai chauffé. Je me suis vengé aussi. Donc moi, elle devait m'humilier comme ça. Tu sais le nombre de fois elle m'a manqué le respect dans mon propre direct? Vous savez combien de fois elle m'a manqué le respect en public? Tu sais combien de fois elle m'a manqué le respect en public? Tu sais combien de fois on m'a dit de laisser en public? Dans mes lives, elle me manque le respect. Ma page, mon téléphone, ma connexion, mon internet. Elle me manque le respect. Et comme j'ai refusé de coucher avec elle, j'ai refusé sa nourriture, j'ai refusé ses invitations de merde, les invitations maudites, les invitations incestueuses. J'ai des valeurs qui sont au-dessus de tout cela. Et j'ai refusé. C'est pour ça qu'elle me déteste. Avec la vache au richa. Et je t'ai dit, tu vas payer. Toutes les vies que vous détruisez, vous allez payer ça. Dans un autre monde, on m'aurait arrêté. Dans un autre monde, l'association qu'elles ont créée derrière ne pouvait pas me louper. Toutes ces femmes-là étaient contre moi. Comment je devais m'en sortir? Dans un autre monde, on m'aurait arrêté, on m'aurait inculpé. Et la vie aurait continué. Et oui, je lui ai dit que j'ai une grosse bite. Je lui ai dit, elle voulait voir. Elle voulait voir. Voilà sa mallette que j'ai publiée, non? C'était sensiblement à la même chose. Une mallette avec les menottes à l'intérieur. Une mallette avec les gourdes artificielles. Les vibromasseurs. Tous les accessoires que vous pouvez imaginer. Même la plume pour souffler dans l'anus. C'est quelle histoire de souffler dans l'anus? C'est toujours elle qui a ça. Les fantasmes bidons. Mais chacun va payer. On va écouter sa partenaire de crime parce que la bande à Rêve Mbiaye, comme c'est elle le nouveau général de Lolo, ils ont estimé que c'est une histoire de famille. Eux, ils doivent rester en appart, ils doivent rester en arrière. Ils ont donc mis Tchama Fok, le chien de chasse, en avant. On va écouter Mana. Ah, monsieur Lebon est dans ce direct. Invitation incestueuse qui aurait même abouti à une accusation de viol. Mais bien sûr, monsieur Lebon, bien sûr. Elles ont décidé hier que monsieur Lebon était un PD, que c'était un depso. Hier, elles ont décidé ça.
Et Tchamafok, la malade mentale, a décidé que c'est un harceleur. D'abord, on va écouter même la concernée ici en même temps. Et s'il est un homme qui a les couilles, qui fait enlever le nom là, je le mets au défi. Voilà. Je le mets au défi. Le nom là ne va pas jamais changer. Voilà qui est dit. Oui. Un enfoiré de merde. Un chien qui a passé son temps à touiller la fille que j'ai mis en profil sur mon truc dans son quartier, s'est caché avec. Je veux vous exposer. Tu dis que tu vas faire quoi? Je reste caché. Je tiens à préciser ici que on parle de l'accusation du viol qui n'a jamais existé. Mana la Tonganaise ne va jamais parler du viol présumé, le viol imaginaire. Elle ne va pas parler du viol. Hein. Je tiens à préciser cela. Pendant tout l'extrait que vous allez écouter, à aucun moment elle ne parle du faux viol. Elle n'en parle pas. Donc je vous dis d'avance qu'elle est hors sujet, mais on écoute quand même. Tu me cherches, tu vas me tromper, pauvre con, espèce de pédé. Pourquoi il n'a pas pu travailler dans une banque en France? Comme il baisait avec son patron ici, il rentre à la maison, ses culottes sont mouillées. Il veut que je parle. Tu as vu une femme qui se sépare avec un homme qui part une fois et ne regarde pas le derrière? Un idiot comme ça. Il veut que je parle. Il veut le traiter. Je veux faire un spécial direct pour lui. Espèce de double signe. Même pas là, tu vois que je peux trouver un homme qui se fait prendre par un autre homme, je reste avec lui, malade mental. Garde ce direct. Tu ne parles pas depuis quoi que j'ai peur de lui. Trop, c'est trop. Il arrête ça, ça suffit. Tu m'as fou que les femmes ne pardonnent pas. Ce que j'ai fait, c'est pour le bien de ces enfants-là. Quel enfant? Ce que j'ai fait là, tu pouvais bien. Je ne veux pas tomber dans le piège, les hommes naïfs, qui se font piéger par les femmes. S'il est un homme qui dit que je travaille ici, qui montre ses compétences, il pleure sa vie en arrière. Les cadeaux, les fleurs, les faveurs que ses patrons lui faisaient, il ne peut plus le faire. C'est un enfoiré. Il ne connaît rien. Un vrai depso. Il n'a qu'à faire 100 millions de directs. Je l'attends. Et je vais sortir avec des preuves. C'est l'être que j'ai attrapé. Nous sommes habitués au milieu des directs. Nous sommes habitués à ça. Il a toujours fait un truc là. Il a toujours fait. Toi comme ça, on ne le calcule pas. Il dit qu'il veut. Tu envoies qui est en prison. Maman, va d'abord mélanger. On avait les 5 casiers judiciaires de la voleuse avec qui tu vis là. Comment tu évites quelqu'un, il croit. Pourquoi tu es la vie du Canada? Pourquoi il dit dans le passé? Il n'est pas compétent. Si tu es compétent, il devait être dans un groupe aussi. Et nous, on s'est voyagé comme il voyageait. Et voyager comme il voyageait. C'est-à-dire que s'il était aussi compétent, il devait être dans un grand bureau et voyager. Tu dans quelle entreprise? Quand tu t'es mal à ton adresse, tu voyages à la mission. Pourquoi tu ne fais plus ça maintenant? Il y a quelque chose qui louche. Non, c'est les fleurs qu'on lui faisait. J'aime parler. Les fleurs, madame. Les fleurs comment? Voilà ça. Et qu'il a dit qu'on va déclencher, non? On va recommencer la guerre. Je veux lui expliquer. Ne te laisse pas faire, madame. Ne te laisse pas faire. Tout le monde me demande qu'est-ce qui se passe. Je n'ai jamais rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand 2 personnes se séparent, il n'y a que les 2 qui savent ce qu'il y a entre eux, non? Oui, il voulait me museler. Il veut que j'accepte tout. On laisse. Vraiment, tu sais que c'est avec ça que je regarde tout le monde voyager. Vous faites ceci, la vie que vous avez, non, mais il faut laisser. Tu sais que vraiment, ma chère. J'ai dit que quoi? Non, impossible. Je n'accepte pas. Depuis quand tu as vu une femme, toi-même, tu as négocié avec moi combien de fois? J'ai trop négocié, mais pas. J'ai négocié. J'ai des problèmes. Quand les gens disent que vous avez des problèmes votre temps, c'est par rapport à lui qu'on a des problèmes. C'est par rapport à lui qu'on a des problèmes dans la Tonganaise. Parce que nous, quand on laisse, même si vous n'importe quoi, donne laisse, elle dit jamais. C'est par rapport à lui qu'on a des problèmes. Le connard vient m'insulter. Je suis prête pour toi. Imbécile que tu sois. Mais c'est pas possible. On a négocié des problèmes avec elle à cause de lui. Il me parle fort. Que je n'ai pas le niveau. Je suis pire bordel comme c'est avec qui tu vis là. Tu fais la prison comme elle. Je suis bordel. Ma chérie, il n'est pas fou. C'est parce qu'il pleure sa vie antérieure. Ce qu'il pouvait avoir grâce à son derrière, il ne peut pas avoir ça en France. Parce qu'ici au Canada, c'est développé, c'est reconnu. Partout, vous avez l'arc-en-ciel. Est-ce qu'il peut s'assumer en France? Il peut s'assumer. Il aime ses enfants, ne peut jamais faire abîmer le peuple pour rien. Et c'est en tête. Qu'on l'a pris
première personne qui reste ses enfants, c'est Manuela Tonganaise. Parce que ses enfants n'ont pas besoin de les père. Tous ses familles, pas de mal à Tonganaise. Mais un peu poserait, je vais lui répondre.